On entend partout, il faut détoxifier votre foie. Alors, info, intox, les résultats juste après. Bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey, je suis Audrey Carrière, naturopathe en exercice depuis 2008 et je suis sur cette chaîne pour vous donner des astuces pour vivre une naturopathie simplement. Alors les détox hépatiques, la détoxification du foie, on en entend parler de plus en plus. C'est souvent très, vulgarisé. Donc ça, j'aime bien la vulgarisation quand elle est faite de manière qualitative, mais on la met un petit peu à toutes les sauces, cette détox hépatique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le foie? C'est un des plus gros organes mous du corps. Il fait 1,5 kg à peu près. Il est constitué de tout un tas de choses. Il a plus de 400 fonctions et probablement même beaucoup plus. Les fonctions principales, ça va être la filtration du sang qui va venir charger de nutriments par l'intestin et qui va être filtré par le foie pour que le foie prenne tout ce dont il a besoin, évacue tout ce dont il n'a pas besoin et renvoie au cœur, qui est lui la grosse pompe de l'organisme, un sang qui soit de qualité et épuré. L'autre grande fonction, c'est qu'il va stocker les vitamines liposolubles, le glycogène qui est le sucre qui va être utile lorsque vous avez besoin d'énergie au niveau de vos muscles et au niveau de votre réflexion, de votre système nerveux. Et il va... Alors, quels sont les symptômes que votre foie est un peu engorgé, qu'il est un petit peu en surcharge, hein? Vous avez vu, il a plus de 400 fonctions, donc on lui en demande beaucoup. Donc les symptômes, ça va être juste du mal à digérer, outre la crise de foie vraiment réelle, typique, bien marquée, avec des vomissements, un écœurement, une perte de poids, une perte d'appétit. Vous allez aussi avoir une langue chargée, une haleine lourde, et vous allez avoir au niveau des bilans sanguins les gamma-GT qui vont augmenter très fréquemment. Ok, à présent, maintenant, 5 astuces pour détoxifier le foie. Première astuce, tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, on a tendance à surcharger notre foie, que ce soit au niveau des médicaments. Donc tout ce qui est médicaments non essentiels. Si vous avez facilité à prendre des Doliprane, des somnifères, des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, je vous invite vraiment à diminuer ça. Diminuer la consommation d'alcool et diminuer la consommation de tabac. Donc là, c'est vraiment diminuer les aliments hépatotoxiques ou les toxiques hépatiques. Là, le deuxième conseil pour soulager votre foie, c'est de manger moins gras. C'est quelque chose que je dis peu souvent, mais malheureusement, quand on a un foie qui est surchargé, il sera très intéressant de diminuer le gras, même les bons gras. Donc diminuer les trop de poissons gras, même les bonnes huiles, les huiles d'olive, les huiles de noix qui vont surcharger. Une petite astuce que j'aime beaucoup. Troisième astuce, c'est de mettre une bouillotte chaude au niveau de votre foie. Le foie est un organe chaud. Le sang sort du foie à 39 degrés, donc un petit peu plus que de la moyenne de votre température corporelle. Donc c'est un organe qui adore avoir chaud. Donc le soir, vous pouvez poser une bouillotte chaude, mais pas trop chaude sur votre foie. Donc le foie, pour rappel, c'est sous votre sein droit. D'accord. Le fait de mettre de l'eau chaude va, augmenter le flux sanguin pour augmenter la filtration hépatique. Quatrième astuce, manger plus équilibré. Donc là, je vous renvoie sur toutes les vidéos que j'ai faites, mais bien sûr, manger plus de légumes cuits, plus de choses douces, manger donc moins de plats en sauce, et puis pas de sucre. Et oui, vous vous souvenez, le glycogène, hein, c'est le sucre qui est dans le foie. Le sucre, quand il est en excès, même celui des fruits, va être très délétère pour votre organe, puisque celui-ci va devoir le transformer et il risque de se surcharger. Il arrive souvent que les fruitariens ou les gens qui consomment énormément de fruits se retrouvent avec des stéatose hépatique, c'est-à-dire la cirrhose hépatique. Même le fruit, et notamment le fructose des fruits, tape sur le foie et le fragilise dans son travail de filtration. Donc faites très attention aux sucres, bien sûr les sucres industriels, hein, comme les boissons sucrées, les jus de fruits, les fruits et les sucres invertis, hein, avec les bonbons, les gâteaux, etc. Mais faites très attention aussi à votre alimentation de manière générale. Et le cinquième conseil, le foie, c'est l'organe des émotions, et de l'émotion non des moindres, c'est la colère. Donc je vous invite vraiment à extérioriser
vos émotions, s'il y a de la colère rentrée, s'il y a des non-dits, si quelque chose est mal passé, que vous avez du mal à le digérer, vraiment faites très attention à l'évacuer. Donc soit à l'écrire, vous pouvez avoir un journal intime, l'écrire tout ce que vous voulez dessus, ça vous appartient, vous pouvez vider votre sac là-dessus, soit d'en parler avec un thérapeute, un psychologue ou un psychothérapeute pour dégager l'émotion. Je vous rappelle qu'une maladie, c'est un mal-à-dire. Donc plus vous allez rentrer en vous des choses que vous n'avez pas exprimées, plus il y a de fortes chances que votre corps en fait cristallise et somatise sur un organe en particulier. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Si vous souhaitez recevoir les notifications futures des vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. La petite cloche vous permet d'envoyer à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo une information comme quoi celle-ci est arrivée. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt et moi je vous embrasse bien naturellement.